Tout le monde en parle. Les plus grands l'utilisent. Même Nikos l'utilise. Périscope. Voici donc 10 astuces pour bien réussir vos périscopes. Attention, c'est parti. Avoir un bon réseau. Ou avoir un bon Wi-Fi. On n'y pense pas, mais ça peut changer une vie. Ayez de la batterie. Faites attention au bruit autour de vous, c'est vraiment important. Pensez à utiliser un kit main libre ou un micro. Alors une chose toute bête, hein, essayez pendant que vous faites votre vidéo d'avoir un support stable. C'est toujours mieux pour les gens qui regardent pour pas qu'ils aient le mal de mer, ok? N'hésitez pas à utiliser un support, c'est tellement mieux et tellement plus simple pour parler aux gens qui vous écoutent. Donnez-moi un A, donnez-moi un croc, donnez-moi un cher. C'est un petit détail qui pourtant va faire toute la différence. Ayez un titre accrocheur. S'il y a bien une chose difficile sur Periscope, c'est de garder le fil de ses idées. En effet, vous avez de nombreux commentaires et vous pouvez commencer de nombreuses discussions. N'oubliez pas que votre sujet a un début, un milieu et une fin. C'est important, sinon votre Periscope va durer longtemps. Un petit détail qui peut faire toute la différence, préparez votre sujet, c'est toujours mieux pour en parler. Il vous gêne, il vous énerve, ils vous prennent la tête. Je comprends, mais ça ne sert à rien de vous énerver contre eux. Au pire, faites la chose la plus simple au monde, bloquez-les. Quelle est la différence entre Periscope et YouTube? C'est simple, l'interaction. Alors ne l'oubliez pas lorsque vous faites un Periscope, interagissez avec les gens, c'est important. Bon, bien sûr, certains commentaires ne demandent pas de réponse. Essayez juste de prendre les plus intéressants et de répondre aux gens qui apportent de la valeur à votre contenu. I just would like to say thank you, thank you, thank you, thank you. Ça peut paraître bête, mais il est important de pouvoir remercier les gens qui ont regardé votre Periscope. Ils ont interagi et donc la moindre des choses, c'est de les prendre en compte. Un merci, ça coûte rien et ça fait du bien. Astuce, outil. Non, pas cela. Scooperchat. L'outil qui vous permettra de voir l'ensemble des commentaires qu'il y a eu durant votre Periscope. Un bon moyen aussi de voir le nombre de personnes qui ont donné des cœurs et des commentaires sur celui-ci. Autre outil qui risque de changer la vie des utilisateurs, Sketch. La nouvelle fonction qui va être mise en place par Periscope va vous permettre, un peu comme sur Snapchat, de dessiner pendant votre Periscope. Un bon moyen pour montrer des choses aux gens ou donner des indications. Montrez vos talents artistiques. Fonction qui pour l'instant est encore en bêta et qui est disponible pour quelques utilisateurs. Mais on peut imaginer qu'au moment où cette vidéo sera sortie, elle sera peut-être disponible pour tout le monde. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram. Même si vous avez du bon contenu sur Periscope, les gens ne savent pas que vous existez. Il est donc important pour vous de vous appuyer sur vos autres communautés sur les différents réseaux que vous avez afin de les faire venir sur Periscope. Faites des affiches, envoyez des tweets, faites des vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez faire la promotion de votre Periscope avant, pendant, mais surtout après. En effet, sur Periscope, vous avez un replay qui est disponible pendant 24 heures. Un bon moyen de l'envoyer sur les différentes plateformes que vous avez. Petite astuce qui peut être intéressante pour tous, vous pouvez aussi enregistrer vos périscopes sur l'application catch.me qui vous permettra de les avoir tout le temps. Un bon moyen de garder vos contenus et d'en faire profiter les autres. Faire de bons périscopes, c'est aussi suivre ce qui se passe sur le réseau. Et pour ça, je vous conseille de suivre différentes personnes qui pourront être intéressantes pour vous. Pas besoin d'être un expert pour faire un bon périscope. Ce qu'il vous faut, de la passion, de l'envie de partager et du sourire. Il n'y a que ça de vrai. Qu'est-ce que vous me racontez là? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Social Media. En attendant, comme on dit chez moi, et vous pouvez aussi tous les matins me suivre dans la matinale de 8h à 9h pour parler de com, de prise de parole et aussi de réseaux sociaux.